Alors, je dis merci à Dieu pour ce matin qui nous donne d'être ensemble. Et je dis merci à celui que nous appelons de plus en plus notre évêque, le pasteur Ken. Et maman Nathalie ainsi qu'à toute l'équipe des pasteurs. Alors, je vais passer toute ma journée avec vous aujourd'hui. Et je suis très heureux pour ça. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 5. Jusqu'au verset 8. Et ce matin, je vais vous parler du langage du combat. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Si je venais à vous parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Une chose qui nous identifie, nous autres et les Philadelphie, avec l'église des Corinthes, c'est notre côté pentecôtiste. L'église de Corinthe était très pentecôtiste. Et c'était une église chaude, remplie de l'amour des choses de l'esprit. Et non seulement qu'ils aimaient les choses de l'esprit, ils vivaient les choses de l'esprit. Je vais m'arrêter là pour dire que quelquefois, à force d'aimer une chose, on ne veut plus la vivre, on veut juste aimer la chose. C'est la maladie du pentecôtisme actuel. On aime tellement les miracles qu'on ne veut plus vivre le miracle. Parce que la passion, l'idée même du miracle nous suffit. Au point que si ça ne se fait pas comme on le pense, tout ce qui se fait autrement n'est pas ce que l'on pense. On aime tellement que Dieu nous parle
Et qu'on a tellement mené notre image sur le langage de Dieu. Au point que s'il parle autrement, ce n'est plus lui. Nous avons tellement élevé une dimension d'amour des choses de l'esprit que nous avons oublié d'aimer l'esprit, d'aimer Dieu, de nous concentrer à lui. Pourtant, mes frères et sœurs, notre relation avec Dieu sera toujours le succès de notre victoire dans tous nos combats. Je ne dis pas notre expérience chrétienne. Je ne dis pas combien d'années on est dans les choses de Dieu. Je dis comment on est en communion avec Dieu. Parce que quoi qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne fait pas de même hier, aujourd'hui et toujours. La fondation de la foi chrétienne est basée sur une relation, non pas une religion. On connaît Dieu et Dieu nous connaît. Ce sera même ce verbe-là qu'il utilisera le dernier jour. Le jour où il devra faire la différence entre ceux qui l'ont vraiment servi et ceux qui ne l'ont pas servi. Il dira aux uns, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connus. Cette foi chrétienne est basée sur cette relation de connaissance. Et la force de toute relation est dans le langage, dans la communication, la conversation. Quand on parle à deux et que tu ne sais pas comprendre ce que je dis, malgré que je parle, ça ne vaut rien. Avez-vous déjà eu une conversation avec un Chinois en mandarin? Ça sera exactement comme lui est en train de dire. Il attend Ion. En chinois, c'est Ni Hao. Lui, il entend ça, Ion. Et tant que Ni Hao va sonner Ion, tu ne connaîtras pas la stratégie de ta victoire. Parce qu'au milieu du combat, celui des enfants de Dieu, notre meilleure stratégie est dans la bouche de l'Éternel. Amen. Je ne l'invente pas. C'est la première des choses que Jésus dit à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Première réaction au combat. Le diable attaque Jésus. Jésus lui dit, je sais d'où vient ma victoire. Non pas du pain seulement, mais de tout réma de Dieu. Frère, nous sommes dans une saison de victoire. Nous passons 21 jours de victoire. Mais si le langage de Dieu pour toi est confus, comment tu vas t'engager au combat? Alléluia. Paul leur parlant, il leur a fait une comparaison entre deux genres de dons spirituels qui arrivait beaucoup dans l'église de Corinthe. D'un côté, il y avait le don de parler en langue, et de l'autre côté, il y avait le don de prophétiser. Mais les Corinthiens,
kasi bato na Korenti aimaient plus de parler en langue. banda kolinga mingi mingi nkota na sika Ça devenait plus facile. e banda kokoma neti eloko moko ya pete mingi mpona bango. Il passait des réunions où tout le monde se mettait à parler en langue. Babana kolekisa lisanga mobimba basangani bato babandi kolobaka nkota na sika. Au point que même ceux qui se tenaient devant pour communiquer avec les autres communiquaient en langue. Neti kino bato oyo babana koleka mpona koyebisa ta maloba epai na libota basolobaka na nkota na sika. Vous savez c'est quoi le parler en langue? Boyebi ezali nini nkota na sika? Le parler en langue dévotionnelle, celui qu'on parle pour prier. Boyebi nkota na sika oyo tozali komilobela mpona ntina na biso moko tu mpona kobondela. C'est comme un joueur Eza lokola mobeti ndembo qui est en train de se réchauffer avant d'entrer. ye moko azali komi tia nyonso mpo koma pepele. Il n'y a pas de match. Eza na ndembo te non babandi. Tu t'édifies toi-même. Lisano na le bandi te yo moko ozali komisala ete okoma pepele. Tu fais rien au diable. Ozo sala diabulu eloko te. Tu ne marques aucun but. Ozo tia mongete te. Tu ne repousses aucun adversaire. Obengani pe monguna moko te. Tu ne fais rien à personne. Ozo sala eloko te epa mutu. Sinon à toi-même. Kaka yo moko. Alors Paul dit, Siko Paul alobi. lorsque vous commencez à parler en langue, Bien longtemps bozali kobanda koloba on nkota na appelle le sika. parler en langue prophétique, Koloba nkota na sika oya lisakoli. c'est-à-dire le parler en langue qui contient un message de Dieu. Elingi koloba ete nkota na sika oyo ezali na liloba na Il ne Nzambe. s'agit plus de toi-même maintenant. Ezali susu yo moko te. Il s'agit de Dieu, Ezali Nzambe d'une situation, likambo moko. et toi tu deviens un prophète. Pe yo komi lokola mosakoli. Tu parles de la part de Dieu pour une situation. Yo zali koloba kouta na epai na Nzambe pona ntina likambo moko. Puis cette situation te concernait toi-même Pe likambo ne koyeko za pona ntina na yo ou moko. concernait quelqu'un d'autre. To pe kotala moto mosusu. À partir de ce moment, Wana na ngonga wana nde. si tu continues toujours à parler en langue, Soko kobika koloba nkota na sika. c'est comme si tu entres dans le terrain maintenant Eza lokola okoti na kati na et tu ne etando na veux pas toucher lisano. au ballon. Yo zo linga loko simba bale te. Tu es tellement habitué à... Ndembo soko sala yo za wana kaka. Ça, c'est acceptable dehors. Oyo bandi makango libanda na motopi. J'aimerais le dire en lingala. Te. Bah, ça la pompage te na aérobunda. Quand c'est le moment de se battre, Soko komi ngonga bibotu. on s'exerce plus. Kuna za su likambo te ya ko sala lisu lisano. C'est fini. Te ekomi ne makambo solo. Paul dit, Paul alobi. le plus grand footeur dans les terrains, Moto oyo azali kobeta banzadi ya makasi na katikati na esika ya lisano. il est mieux que toi. Azali kutu malamu Il est en train koleka. de chercher le ballon, lui au moins. Ye kutu azoluka ndembo kasi azali kozwa te. Mais toi, tu es entré dans le terrain, Yo koti na tu kati na continues lisano. toujours à t'entraîner. Yo zoko baka kosala maseki. Il dit ceci, Alobi boy. tu nous es pas utile. Ozali litomba te pola. Même si tu es en parfaite forme, Ata kozali na lolenge sengeli. si tu entres, Soko koti na et katikati ce na n'est plus lisano. pour atteindre le but, Ezali nde pona kosimba. et tu restes que sur toi-même, Pe yo zali kosaka mosa pona yo tu te moko. réjouis du parler en langue, Yo zali kosepela na nkota na sans sika. savoir pourquoi tu parles en langue, Pona kozanga koyeba pona ni et osoloba ni nkota na savoir qu'est-ce que Dieu dit. sika. Pe osoyeba te nini Nzambe azoloba. Paul fait une comparaison de supériorité. Paulo abandi kokabola kokesanisa yango na lolenge ya kotia o moko likolo mosusu na se. Je suis choqué. Na betisami libaku. Paul, Paulo, tout le monde a des dons et on est tous pareils. moto nyonso aza na likabo biso nyonso tokokani. Il n'y a pas de gens plus grands que les autres. Eza na basusu te bazali likolo na basusu. Paul dit, Paulo alobi à un moment précis, na ngonga moko, à un temps bien particulier de la vie des hommes, na ngonga moko oyo ya tango ya bomo ya bato. à un moment qu'il appelle un temps de combat, Na tango oyo azali kobenga tango na etumba. celui qui prophétise Oyo azali est kosakola. plus grand que celui qui parle en langue. Azali monene koleka oyo azali koloba kaka kota na sika pamba. À un moment de combat, Na ngonga moko na etumba. un temps d'adversité, Na ngonga oyo ya kotelemela. c'est lui qui a compris ce que Dieu lui dit, Oyo asosoli oyo Nzambe azali et koloba. plus que celui qui passe 10 heures de prière. Ye azali litomba koleka oyo azali kolekisa ngonga zomi na liboso na Frère, nkolo. vous voulez que nous puissions avoir notre victoire. Boni tolingi ete toso elonga na biso. Ne passez pas 10 heures de prière inutiles. Kolekisa ngonga zomi ya mabondeli ya pamba te. Arrêtez-vous.
telema et comprenez le langage de Dieu dans ce combat. pe sosola nkota na nzambe na etumba wana. Tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il vous dit, Tango yo sosoli na luti nini azoloba na yo, vous allez encore vous réchauffer. yo ko bandaka ko pumbwa wana. Oh Seigneur, 21 ballots, vraiment. Oh Seigneur. Kolo Oh Père. bunda Seigneur, 21 ballots. Yo. bunda Et si la beauté, bunda. ça dépend de qui. Ezotala nani siko. Alors pour clarifier cela, Paul compare ces deux personnes ou ces deux utilités à des instruments de musique. Siko pona koyeba ko kesanisa bango, Polo azali ko sobato o mibale azali ko ulanisa bango na babiloko o ezali ya masano ya musique. Ce sont des vieux instruments de musique, mais on a utilisé un langage un peu plus actuel. Kasi ezali o ezali babiloko moko babale ko salela uta kala pona tina baloyembo kasi basu yango ba ulanisa yango na o ya ntango lelo. On parle de flûte. Basali koloba eloko ezali ko beta nzenze. Flûte. Flûte. Tout petit, soit vous en avez comme ça, flûte à bec ou flûte traversienne. Bon. Flûte. Ezali kaka flûte, ezala mususu ezali ya mulai boye mususu ezokende na ndenga mupanzi. Vous avez flûte à panne qui fait un peu comme l'harmonica. Ah sosola aza moyembi donc ezali na ba flûte mususu oyo ezali lokola harmonica. Franchement, il est trop fort, quoi. Il s'est justifié bien avant. C'est très bon. Okay. Mais alors, à part la flûte, il parle de harpe. Donc, c'est comme une guitare, mais qui se joue avec deux mains, vous voyez? Des fois, on s'assied, on joue ça de tous les deux côtés. Très souvent, on voit ça dans les dessins quand on dessine David en train de jouer une harpe. Et puis il parle d'une trompette. La trompette, c'est pas un saxophone, hein? C'est la trompette, c'est ce qu'on joue comme ça. C'est ce qu'on appelle une trompette. Et des fois, elle a aussi des allez, c'est bon, c'est pour ça. Paul dit ceci. Si une guitare joue, je donne un exemple. Une flûte joue. Et quand chacun joue, on ne voit pas de différence. C'est bizarre. Mes amis, ça fait déjà combien de jours? Ça fait déjà combien de rêves? Ça fait déjà combien de prédications? Ça fait déjà combien de paroles prophétiques? Ça fait déjà combien de sessions? Matin, midi, soir. Ça fait déjà combien de prédicateurs? Ça fait déjà combien de personnes qui conduisent la prière? Tu n'as pas toujours entendu? Tu n'as pas toujours perçu l'arme fatale que Dieu veut te donner pour terrasser dans ton adversité? Ou tu es tellement habitué à t'entraîner. Frère, le but de la prière, c'est son résultat. C'est la communion que ça crée avec Dieu. N'aime pas la prière pour le plaisir de la prière. Aime la prière pour le plaisir d'avec Dieu. Le bonheur de rester avec lui. Et l'un des cadeaux de cette conversation, c'est qu'il parle. Or, Dieu parle
ya lobaka tantôt d'une manière, na lolenge moko tantôt d'une autre. to pe na mosusu. Ça ne veut pas dire Dieu parle de deux manières. Elingi loba tete nzambe alobaka lolenge mibale. Ça veut dire Dieu parle de plusieurs manières. Elingi loba tete nzambe alobaka lolenge ebele. Frère 21, Molinga bi tuku mibale na moko. on en est arrivé déjà à combien? 15, 16 aujourd'hui? Lelo tokomi na boni zomi na motoba. Il nous en reste 5. Etikale libiso obeka mitano apamba. Et tu continues à dire à Dieu que quelqu'un donne une prophétie de toi à la chair. Pe ozoko bakoloba ete mutu moko abeta yo lisakoli awa liboso. Vraiment? Awa bongo. Mais qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton enfant? Qu'est-ce que tu as fait du rêve de ton collègue au bureau? Qu'est-ce que tu as fait de cette conviction tout le jour quand tu viens au culte, quand tu vois la personne là? Tu as exactement la même conviction. Paul dit, quand vous venez et que vous devez prendre la parole, vous mettez à parler en langue, vous semez la confusion. Alors il le compare à un instrument. On a appelé ça ici trompette. Mais en réalité, de la culture juive de laquelle il tire cela, il tire cela de la pensée selon laquelle il y avait la trompette qui sonnait pour demander le peuple à se préparer au combat. En Israël, il y avait plusieurs genres de trompettes. Il y a la trompette de rassemblement. Quand vous entendez ça, tout le monde doit se préparer. Et il y a la trompette de lever de camp. C'est-à-dire, c'est le moment de partir. C'est cette trompette-là, quand on dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais Paul parle d'une troisième forme de trompette ici en fait. C'est la trompette qui dit il y a guerre. On est envahi. L'adversaire est à la porte. Si on ne sonne pas cette trompette par la sentinelle, le peuple est en distraction. Mais les trois trompettes ne se ressemblent pas dans leur jeu. Chaque trompette était jouée différemment. Et le mot trompette que lui il utilise ici, dans le sens où il part dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu sofar. Sofar, c'est la trompette qui est faite de cornes de bélier. En fait, des cornes de taureau, pardonnez-moi, des cornes de taureau. Et quand on l'utilisait, on se rassurait que ça gardait la forme de quelque chose. Parce qu'en réalité, sofar en hébreu, ça aussi l'idée de ça. Cette partie ici. Cette partie de la gorge qui libère la voix. Et quand ils sonnent le sofar, ils veulent dire Dieu parle. Et Paul dit ceci. Si celui qui parle en langue sans qu'on interprète, c'est comme quelqu'un qui sonne une trompette, qui parle de la voix de Dieu,
Mais on ne sait pas pour en faire quoi. Est-ce qu'il sonne la trompette du rassemblement? Est-ce qu'il sonne la trompette de la préparation? Est-ce qu'il sonne la trompette de combat? Mais Paul choisit la trompette du combat seulement. Il dit, si le langage de Dieu n'est pas clair pour toi, comment tu vas te battre? Frère, je me souviendrai, à l'époque, on était parti en... comment on appelait ces missions à l'époque où le feu président Mobutu déplaçait des mandataires de différents endroits. On appelait ça quoi déjà? Hein? Mutation. On appelait ça des mutations. Ah. On était en mutation. Donc mon père était parti en mutation, donc toute la famille l'a suivi, tous ensemble. Et on a passé 6 ans en Mbujimaï, en mutation. Donc je grandis là-bas à partir de 3 ans, donc j'ai atteint 9 ans en étant en Mbujimaï. Un jour, je me souviens, il y avait à l'époque des voleurs qu'on appelait les 12 apôtres. Et ils faisaient des braquages incroyables. Et un jour, à cette époque, donc tout le monde a trouvé des stratagèmes, quoi. Quand vous étiez attaqué, vous tapiez sur vos assiettes et tout. Je me souviendrai toujours, il y a un voleur qui a fait entrer sa main par une entrée de la fenêtre chez nous. Il a tenu mon frère et il a dit, va ouvrir la porte. Des fois, les voleurs, ils sont bêtes de fois. Comment tu vas les tenir dans la chambre et qu'il aille ouvrir la porte en ayant peur du fait que tu le tiens? En te disant que tu lui as fait suffisamment peur, que parce qu'il a peur, même quand tu l'auras lâché, il va quand même marcher sans dire rien à personne. Et il va aller à la porte, il va ouvrir. Mais le voleur sait bien que qui ne tente rien n'a rien. Il appelle ça une tentation, une tentative. Le diable sait qu'il ne peut rien. Il veut juste te faire suffisamment peur pour que toi tu le fasses. Et il compte sur toi. Il compte sur ton ignorance. Il compte sur la paralysie que la peur va amener. Le conditionnement que cette peur va mettre dans ton cœur. Il peut même te faire prier par peur. Et changer complètement la direction de ta prière par peur. Un jour, on en a attrapé un. Et on s'est mis à le battre. Le quartier, on le battait. Le gars, il ne pleurait pas. Il n'avait rien. Il s'est blessé pas. On le cognait comme pas possible. Un gars a mené une brique, il a lancé sur lui, ça s'est cassé. Les gars ne faisaient rien. Il était comme s'il était absent. Jusqu'à ce qu'un vieux est venu. Il a regardé. Il a dit attendez. Il est parti. Il a pris un rameau. Et il a enlevé. Il a pris juste la tige là.
Un rameau tout vert, donc il a pris juste la tige. Azuka nzeta kombo. Il est venu. Aye. Il a commencé à les taper avec. Abandi ko beta ina nzeta. Les gars criaient comme si on les blessait de partout. Moto wana bandi ko lela lokola bazozokise babisika nyonso. Il criait. Azoganga. Il avait mal. Azaki na pasi. Et tout le monde s'est dit, Biso nsobi oh. pourquoi les restes ne marchaient pas? Nyonso ebanda ko simba te pona nini? Pourquoi les restes ne marchent pas? Pona nini nyonso to banda ko beta na ye ebanda ko simba te? Pourquoi les restes ne marchent pas? Pona nini nyonso ebanda ko simba te? Pourquoi les restes Pona nini nyonso ne marchaient pas? ebanda ko simba te? À ce moment-là, Wana ndela ngongana. on a abandonné une grosse pierre. To sundoli ba mabanga la biso minene. Allez. On a arrêté de cogner. To tiki ko beta bibotu. Direction Batu nyonso. rameaux. To kei biso nyonso mandala la kaka. Et quand il nous a vu aller chercher les rameaux, Tango amoni biso nyonso to il a commencé à demander pardon. Aja se bolimbisi. L'invincible, Moto bande ko longa. l'homme qui n'avait pas peur, Moto bande ko banga te. il a commencé à demander pardon. Oh, pardon. Vous allez me tuer, pardon. Je vais tout vous dire. Il a commencé à demander pardon. Abandi ko senga bolimbisi boko bomanga pamba. Frère, Molingami. est-il possible que tout ce que tu lances comme coup au diable, il s'est dit, non mais il est en haut. Ego ko sala ma ete nyonso so ko sala lokola biboto pa diabulu diabala so loba ameli. Est-il possible que toutes les armes conventionnelles ne fassent rien dans le combat jusqu'ici? Ego ko sala ma ete bibundeli nyonso o yebana ya malamu tiki no sikoyo ezo sala eloko moko te. Simplement pour la simple raison, si je dois me répéter, Kaka pona nini pona ntina moko pona komilobela. que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit à toi personnellement. Po ete olingi koyoka te o nzambe azali koloba na yo moko. Vous voyez, pendant Bouddha 21, Bozali komona ete na katika na eleko na bunda 21. on n'a pas tous les mêmes ennemis. Toza biso nyonso banguna moko te. Amen. Ne frappe pas le coup parce que le voleur de chez lui, on l'a frappé. Kobeta bibotu te po ete moyibi ya kuna babeta ke bibotu. Ne lance pas de pierres parce que le voleur du voisin est tombé par des pierres. Kobeta mabanga te po ete moyibi ya mongun ya mozalani na yo yepe babamba ke mabanga koya. À chacun son combat. Na moto etumba na À ye. chacun sa trompette. Na moto nde À chacun la clarté de sa révélation. Moto nde penza bo solo ya saa ya emoniseli na ye. Mais on savait ça dès le début, vous savez. Toyebaki yango nsoka nde bande bandeli. C'est pour ça qu'on a convoqué 21 jours de prière. Yango nde tobengaki oyo ezalaki mikolo tuku mibale na moko ya bitumba. Sinon, on allait juste appeler 21 jours de messages prophétiques. Et on allait vous aligner tous comme ça là. Chacun vient, on lui donne sa parole prophétique. Mais Paul dit non. Le langage de Dieu est clair pour nous tous. De plusieurs manières. Et il les cite. Au verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par... Il commence à citer. Imaginez que durant tout ce temps où je prêchais, je parlais en langue. Paul dit, ça allait vous servir à rien. Vous n'alliez pas comprendre le langage de Dieu pour votre combat. Mais voici la façon dont il propose que je puisse vous parler. Il dit, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, 2, par prophétie, 3, 4e, par doctrine. Ces 4 choses
makambo ominei sont les clés du langage de Dieu pour notre situation. ezali fungola ya nkota na nzambe pona makambo na biso. Certaines personnes ont des problèmes. Bato miso ba na makambo Ils se battent dans leur vie. bazobunda na bomoi na bango. Leur combat est simplement bituma na bango ezakaka parce que la doctrine de la dîme n'est pas claire dans leur esprit. po ete moboko ya moko na somi na mutu na bango na molimo na bango ezali sa. Ils donnent malgré eux. Ye apesaka ata ye moko kaka. Du coup, ils font sauter quand ils veulent Ye ta mosusu pumbwe na ye parce qu'ils se disent qu'ils enrichissent les pasteurs. po ete azoloba la somfwamisa Et quand la doctrine devient claire, l'expérience devient plus facile. Amen. Je vous embrouille? Ça va jusqu'ici? Okay. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 1, Paul rencontre des disciples à Éphèse. Il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? On n'a jamais même entendu parler qu'il existait un certain Saint-Esprit. Et puis il leur demande, mais de quel baptême vous avez été baptisé? Il dit, mais le baptême des gens. Il dit, oh, papa. C'était encore au début de l'église que certaines personnes n'étaient pas claires dans leur doctrine. Et maintenant, au XXIe siècle, là où chaque fois que les gens viennent à l'église, pendant que je prêche là, je me bats avec d'autres prédicateurs dans votre tête. Celui que vous avez suivi à l'internet, celui qui a prêché dans les taxibus, celui qui vient prier avec vous chaque soir à la maison, et celui qui vous exhorte quand vous avez des moments de prière à Mangengenge. Sans compter le groupe de WhatsApp où on vous envoie les prédications. Je me bats avec chaque doctrine qui est déjà dans votre tête. Paul a fait ça. Il a commencé par leur enseigner la doctrine. Jean a baptisé pour la repentance. Il annonçait celui qui devait venir, Jésus. Suite, il les a baptisés au nom de Jésus. Après, il leur a imposé les mains, ils s'est mis tous à parler en langue et à prophétiser. Nous tous, notre problème n'est pas de la sorcellerie. Il y a d'autres qui doivent simplement aller se faire baptiser. Et depuis qu'il est à l'église, il dit, je ne suis pas convaincu de me baptiser. Comment pouvez-vous être convaincu de Jésus et ne pas être convaincu d'être baptisé au nom de Jésus? Comment pouvez-vous être convaincu d'être chrétien? D'autres au milieu de nous, mes frères, votre problème, c'est simplement finir votre processus de mariage religieux jusqu'au bout. Mais, pasteur, si tu as déjà tout là, il n'y a pas de retard à ça. Amen. Votre langage est dans la doctrine. D'autres, leur langage est dans une prophétie. Ou quand on se met devant ici, on parle de quelqu'un, on cite son nom, on dit seulement quelqu'un. Cette parole prophétique qui est sortie, même si ça ne t'a pas cité toi, mais tu sens que ça te concerne, saisis juste cette parole-là, commence à te comporter comme si on t'a parlé. D'autres, leur message est juste dans la connaissance. Pendant les 21 jours, Dieu veut que tu connaisses la parole. Il veut te armer pour le prochain combat. Arrête de prier les dieux de ta femme, prie ton propre Dieu.
Est-ce que tu le connais? Boni oyebi ye. D'autres leur réponse pendant ce temps-ci, Basusu biyano na bango na tango. c'est simplement que ta définition de Dieu change. Oyo ezali kondimbola ma ya Nzambe. Que tu le connaisses personnellement. Oyeba Nzambe ye moko. Et d'autres, Basusu c'est une révélation. ezali nde emoniseli. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Nini yango nde emoniseli sikoyo? La révélation, Emoniseli un des mots très forts de la Bible pour révélation, moko na liloba oyo motuya penza ya makasi na katikati ya Biblia emoniseli. c'est Apocalypse. Ezali apocalypsis. Le mot qu'on utilise pour dire le livre d'Apocalypse. Liloba oyo tolobaka buku na apocalypse. Ça veut dire, Elingi koloba ete lorsqu'un sculpteur a fait son œuvre, tango mosali mosoni elilingi asoni elilingi na ye. le jour où il veut vous le présenter, vous allez trouver ça couvert. Mokolo oyo bino akoya kolakisa bino bokokuta yango azipi yango. Et au moment de la présentation, Na ngonga nde sikoyo ya kotalisama il va tirer le voile. ya kobenda elamba Et Apocalypse, pe emoniseli ebimi. c'est-à-dire dévoilement, découverte, révélation. Elingi koba ete kolongola elamba oyo ebandaki kozipa po emonisama na miso na bato. Ça ne se passe pas dans tes yeux. Tala ezosalama na miso na yo te. Ce n'est pas toi qui fais ça. Yo muto ozosala yango te. C'est la chose Eza eloko qui était là depuis longtemps oyo ezalaki wana wuta kala et que le Seigneur pe nkolo ôte un voile sur ça. ye alongoli mfuela kaka. C'est-à-dire que la situation qui te compliquait depuis longtemps, Elingi oba likambo ebande kotungisa yo wuta kala. Dieu te l'a fait regarder seulement différemment. Nzambe asungi yo otala yango sikoyo na lolenge mosusu. Il y a dans ma vie des moments où j'avais des combats graves. Ezali na eleko moko na bibu moko na zali na Après des longs moments de prière, na ngonga ya kolekisa ntango molai ya mabondeli. l'idée de quelqu'un me vient en tête. Oyo ezali likanisa mutu moko yelinga ye. Appelle-le. Benga ye. Il dit, comment ça va? Ah, ça va. Oh mon cher, ça fait longtemps, il faut qu'on se voie. Molinga mi boni c'est ntango molai. On se voit, on commence à parler. Tokutani pe. De tout et de rien. Tozo solo la nyonso. Pendant qu'on parlait de tout et de rien, Pe tozo solo la nyonso pe makambo nyonso kaka. il cite un nom. Atangi kombo moko. Il dit, tu le connais? On dit, mais lui, c'est mon ami. O moninga nanga. J'ai dit, justement, papa. Ya solo. C'est lui qui fait les... Oui, mais bien sûr. Mais je cherche quelqu'un qui sait comment on fait ça. On dit, oh, mais ça, c'est pas un problème, on va l'appeler. Dis, mon cher, comment ça va? J'ai le pasteur, regarde quand même, c'est le pasteur à Tom, ça. Ah, c'est le pasteur à Tom, ça. Une année et demie. En train d'attendre que quelqu'un fasse un appel pour moi. Le truc avec la révélation, c'est qu'on ne la comprend pas sans interprétation. Il est possible que depuis qu'on a commencé, Dieu t'a déjà donné un tas de révélations. Mais le problème que tu as est au niveau de l'interprétation. Or, la bonne nouvelle, c'est que l'interprétation vient dans la connaissance, dans la prophétie et dans la doctrine. Ça signifie qu'il n'y a rien à laisser. Tu peux rêver la nuit quelque chose que je vais citer dans la prédication du soir. Mais si toi tu penses que le songe c'est le songe et la prédication c'est la prédication, la conduite du prière du matin c'est juste la conduite. Non, tout ça est un grand puzzle. Depuis qu'on a commencé les premiers jours, Dieu est en train de te parler pour te donner la stratégie de la victoire. Quelquefois la meilleure stratégie de la victoire, c'est d'arrêter de se battre et commencer juste à louer. Et si toi tu attaques au moment de la louange, tu vas perdre ton combat. Est-ce que quelqu'un est motivé ce matin? Oh, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est déterminé ce matin à comprendre clairement qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ici? Rentre sur Internet, rentre sur la page de l'église, réécoute les prédications, revois tes notes, prie avec ça, écoute encore les déclarations de prière
et commence à comprendre la trompette qui t'annonce le combat. Dieu est suffisamment mature pour parler clairement. Oh, le Seigneur ne me parle pas clairement. Jamais, ça n'arrive pas avec lui. C'est toi qui n'entends pas clairement. Ce n'est pas parce que ta radio est en train de bégayer que Sango Malamu là-bas, les gens ne parlent pas à la station. Ce n'est pas parce que ta connexion est en train de bégayer. Et le prédicateur, et que moi aussi je ne parle pas comme ça. Les prédicateurs parlent normalement. Ta connexion, toi, n'est pas fiable. Est-ce que quelqu'un en a marre d'avoir la confusion? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un en a marre de prier comme battant l'air? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un en a marre de tâtonner au lieu d'être précis? Je t'annonce une semaine de précision, une semaine de précision. Je dis, c'est la semaine de clarté, de précision, de nuance. Oh oui, oui, oui. Dieu va nuancer ça clairement. Et tout ce que tu as va commencer à bouger un peu. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit à quelqu'un, de tout le temps que Dieu a commencé à parler, ça va devenir clair maintenant. Ça va devenir clair. Et lorsque ça deviendra clair, ne passe plus ton temps. C'est ce qu'il fallait faire pendant les 21 jours. Ça peut sembler banal, mais c'est la méthode de Dieu. Quand il a dit, va chercher les rameaux, même si l'ennemi est grand, même s'il semble ne pas avoir mal, mais s'il a dit, va chercher les rameaux, c'est la stratégie de Dieu pour pouvoir terrasser ton adversaire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, va chercher les rameaux, va chercher les rameaux. Dieu sera clair avec toi dans ta méditation personnelle. Il sera clair avec toi au boulot. Ah, il sera clair avec toi quand tu seras en train de regarder les vidéos. On t'appellera pour clarifier le langage de Dieu. On t'écrira pour clarifier le langage de Dieu. On t'enverra la lettre dont tu as besoin pour pouvoir arrêter d'hésiter. Tu rêveras. Tu auras des visions pendant cette journée. Un moment pendant la journée, un sommeil va te prendre. Et l'Éternel ouvrira tes yeux pour voir. Les messages d'aujourd'hui seront tes messages. Ce matin à midi, le soir, Dieu t'a ciblé. Dieu va devenir clair. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va parler même ta langue maternelle. Il sera le plus clair que possible pour toi, afin que tu puisses gagner cette bataille totalement. Même Dieu en a marre que tu continues à avoir des combats. Ce combat-ci est terminé. Oh, commence à le déclarer. Dieu, tu es clair pour moi. Tu es clair la nuit, clair le jour. Tu es clair pendant que je prie. Tu es clair dans les cantiques qui sont chantés. Même les cantiques qui sont chantés sont en langage de Dieu. Les exemples qui sont donnés sont en langage de Dieu. Les noms qui sont cités sont en langage de Dieu. Nous sommes dans la semaine de la clarté, où le son de la trompette devient plus clair. Depuis qu'on a commencé, il ne fait que parler, il ne fait que parler. C'est à ton tour d'entendre clairement. Dieu a été fidèle dès le premier jour de novembre. Il a commencé à parler de ce jour-là. Et le langage de Dieu dans ce combat, est-ce que tu le comprends? Il parle même par tes enfants.
même par tes frères et tes soeurs qui ne sont pas chrétiens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Est-ce que tu es disponible? Parce qu'il va dévoiler, il va dévoiler. Est-ce que tu es prêt d'entrer dans cette folie de Dieu? Il peut te demander juste un rameau, juste un rameau. Ça risque d'être que ça. Juste ce petit morceau de rien du tout. Mais c'est le langage de Dieu pour ce combat. C'est pour une victoire de 10 ans, de 20 ans. Mais c'est juste une petite stratégie, juste une petite stratégie. Quelquefois, ce n'est pas une prophétie. C'est juste une doctrine. C'est juste une connaissance. C'est juste une révélation. Claire, claire, claire. Dis à Dieu, Seigneur, enlève en moi ce qui t'empêche de te comprendre. Peut-être que c'est les habitudes, les anciennes habitudes. Avant, j'attendais toujours un rêve. Avant, j'attendais toujours un prophète. Je vais abandonner les anciennes méthodes. Je vais embrasser la stratégie de cette fois-ci. Père, tu viendras d'où? Tu te manifesteras d'où? Rends-moi sensible. Dieu ne peut pas te rater pendant 16 jours. Le Dieu de la Bible, le Dieu de précision, ne peut pas te rater pendant 16 jours. C'est toi qui es en train de rater le langage de Dieu. Dieu, qu'est-ce que j'ai raté jusqu'ici? Commence à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai raté jusqu'ici? Parle encore. Répète encore. S'il te plaît, répète encore. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui envoie l'ange une fois. Et quand on demande qu'il revienne, il envoie encore une seconde fois. Il est le Dieu qui donne toujours une seconde chance. Répète encore ce que tu avais dit au premier jour. Répète encore ce que tu avais dit au deuxième jour. Jusqu'au 10e jour. Jusqu'au 15e jour. Répète encore. Nous sommes dans une semaine de révision. Où celui qui n'avait pas réussi à l'exercice va voir les réponses. Il va répéter, il va répéter, il va répéter encore. Avant qu'on arrive le samedi, si tu l'avais entendu par une oreille, il parlera dans l'autre oreille. Avant qu'on arrive le samedi, quelqu'un d'autre qui ne savait rien va te dire la même chose. Avant qu'on arrive le samedi, dans la même journée, tu tomberas sur le même message de plusieurs manières. Tu allumeras la télé, ça sera à la télé. Tu ouvriras un livre, ça sera dans un livre. Tu rouleras dans la ville, ça sera sur un panneau.
C'est une semaine de révision, de révision. Karabayasha. Karabasha Tarabayash. Karabayasha Tarabayash. Je ne sais pas si tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Je vais quitter les habitudes. Je ne peux pas prier durant toute la journée pour attendre et rêver la nuit. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde se. Pourquoi tu t'es rapproché de Dieu pendant 16 jours si ce n'est pas pour écouter sa voix? Pourquoi tu es allé jusqu'au cœur de Dieu pendant 16 jours de jeûne et de prière et quitter là-bas sans avoir entendu ce qu'il veut te dire? Non, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas entrer au cœur de Dieu sans comprendre comment son cœur bat. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga imwana pembeni na yo yangonde makasi nanga mongongo na. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de distraction. Ce n'est pas le jour de regarder le film aujourd'hui. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est le jour d'écouter clairement. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nanga ngai na yo kaka mongongo na yo yangonde sengo nanga mwana ye kosie ya makasi nanga arabla dakarebo shata baigete yangonde makasi kokila na losambo butu na moi bilei pembeni nazoluka nzambe nalingi na yo kaka mongongo na yo yango nde solution ya bitumba na ngai mwana na yo yango nde force nanga mosanti we bambele gradaba ya shakate babelaki ya tekede some bayine okosambela tongo tongo ya monake nde mosala na midi na kati nyonso na ye koluka susu nzambe bongo na pokwa ya na yoka mongongo na we yango nde makasi nanga mwana na yo na yo kamongongo na yo na umela nina yo pembeni na na umela pembeni na yo pembeni na umela
Bradesha, Bembenina yo babae, Zombera Brateko, Bembenina yo, Bembenina yo, Naumera Nous allons lever nos mains. Quelquefois, on a besoin d'être boosté pour mieux voir. Quelquefois, même si on n'est pas prophète, on vient là où prient les prophètes. Même si on est militaire envoyé par Saül et qu'on entre dans la garnison prophétique, ça nous affecte. Il y a des moments, il y a des endroits où on se dit, est-ce que Saül est-il parmi les prophètes? Il y a des endroits, il y a des moments où même ceux qui disent, moi je n'entends jamais rien, se mettent à entendre. Et à chaque réunion de la journée d'aujourd'hui, on va créer cette atmosphère-là. On va créer cette atmosphère-là. Où même Saül se met à prophétiser. Où même les militaires de Saül se mettent à prophétiser. Où même ceux qui ne voient rien, n'entendent rien, sont contaminés d'une dimension prophétique. Amen. Je prie maintenant que tu as tes mains levées. Le Seigneur viendra vers toi autrement que d'habitude. Le Seigneur viendra vers toi autrement que d'habitude. À partir de maintenant, tes yeux, tes oreilles sont ouverts au nom de Jésus. Même de la bouche d'un fou, tu pourras retirer la prophétie pour ta destinée. Quand tu auras les yeux ouverts et quand tu auras les yeux fermés, tu verras les visions de l'Éternel. Tu reconnaîtras chaque ange de Dieu envoyé vers toi. Quand l'ange sera comme un collègue, tu le reconnaîtras. Quand l'ange sera comme un membre de famille, tu le reconnaîtras. Cette fois-ci, je prie et je déclare. Ça ne dépendra pas de ta maturité spirituelle. Ça dépendra juste de la grâce de Dieu dans cette atmosphère. Ce ne sont pas les plus prophétiques qui verront, mais c'est seulement ceux qui croient qui verront la gloire de Dieu. Cette semaine, c'est ta semaine. Ta semaine de dévoilement et de clarification. Cette semaine, c'est ta semaine où les questions que tu as posées vont avoir des réponses. Cette semaine, c'est ta semaine où tu vas arrêter de tanguer. Il n'y aura plus d'un peu ceci, un peu cela. Le choix va devenir clair. Les yeux de ton cœur. J'ai détruit l'incrédulité au-dedans de toi. Ouais, j'ai détruit toutes sortes d'hésitations dedans de toi. Cette semaine, c'est la semaine de foi. Ou je dis c'est la semaine de la folie de foi. Il n'y aura pas de temps mort. Tu l'écouteras sur les lits. Tu l'écouteras même dans la douche. Tu l'écouteras au volant ou dans un taxi. Même sur une moto, tu l'écouteras. Tu l'écouteras avant que le culte ne commence. Tu l'écouteras quand on prie ou quand on prêche. Tu l'écouteras à la fin du culte pendant que tu marches.
Puisque tu n'as pas saisi le langage de Dieu, Dieu va parler ta langue. Il parlera ton langage. Puisque tu n'as pas saisi à la manière de Dieu, il parlera à la manière des hommes. Et tu sortiras de ce temps de prière vainqueur. Lorsqu'on aura sonné le 21e round, il faut qu'il y ait un vainqueur. Dieu ne veut pas de ex-aequo. Au 21e round, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et il nous en reste 5 seulement. 5 seulement. C'est le moment de lancer des coups avec stratégie et avec révélation. Parce qu'au 21e round, je connais déjà les vainqueurs. Parce qu'ils sont devenus plus que vainqueurs à cause de celui qui les a aimés. Hallelujah. Est-ce qu'on peut célébrer? Célébrer, célébrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci infiniment, pasteur.